Le vendredi 5 novembre 2021, en fin de matinée, les bénévoles des képis sont répartis dans les gares parisiennes afin d'accueillir les 95 participants à l'opération du bleu dans les yeux 2. Des 4 coins de la France, les 95 participants convergent vers la capitale. C'est l'heure des arrivées. Pour certains, ce sont les retrouvailles et pour d'autres, l'occasion d'intégrer la famille des képis Pescalune. Éloignez-vous de la bordure du quai. Tout le monde se rassemble sous les couleurs jaunes et bleues de l'association. Le temps est venu d'embarquer à bord des bus mis à notre disposition par la Direction Générale de la Gendarmerie. Les bagages sont mis en soute et l'embarquement est immédiat. Les 3 bus répartis dans les gares de la capitale prennent alors la direction de la base aérienne 107 de Villacoublay, où nous attendent les forces aériennes de la Gendarmerie nationale et le GIGN pour une séquence des plus dynamiques. C'est sur le tarmac du commandement des forces aériennes de la Gendarmerie nationale que les 3 bus se rassemblent et que l'intégralité des participants sont pour la première fois réunis. Nous sommes donc une petite centaine à participer à l'opération du bleu dans les yeux 2. C'est sous le regard bienveillant du colonel Bruno que nos protégés sont accueillis dans l'emprise de la FAG. Les enfants participent à une loterie où il n'y a jamais de perdant, échangent avec les personnels, se font présenter les drones, puis vient le moment de se restaurer avant la démonstration dynamique, hélico et GIGN. Alors nous sommes ici sur le site de la base aérienne de Villacoublay et au commandement des forces aériennes de la Gendarmerie nationale. Nous avons accueilli l'association Pescalune au profit des orphelins qui sont de notre famille gendarmerie. On va dire représenter les forces aériennes et donner un moment d'échange avec nos personnels sur ce qu'est le travail des forces aériennes, ce que nous faisons avec nos hélicoptères. Le vecteur, l'hélicoptère, est un moyen qui fait rêver et qui donne envie souvent aux enfants d'en faire un métier plus tard, qui est un métier effectivement passionnant. La machine et les hommes étant de nouveau au sol, c'est l'occasion pour les enfants d'échanger avec ces gendarmes du ciel et les gendarmes du GIGN. L'occasion de rêver en se mettant aux commandes de l'hélicoptère, le temps d'un instant. Les militaires du GIGN, dont leur patron le général Réty,
répondent aux interrogations des petits et des grands, tout en se prêtant, avec complicité, au jeu des photos souvenirs. L'arrivée des motocyclistes de l'escorte présidentielle nous indique qu'il est temps de poursuivre du bleu dans les yeux 2 vers une nouvelle séquence. C'est avec plein d'étoiles dans les yeux que nous quittons Villa Coublay sous la protection des anges de la route qui nous accompagnent sur Paris pour découvrir un lieu riche en histoire et en prestige. La journée est loin d'être terminée. C'est sous le regard de la statue de Jean-Baptiste Colbert que nos protégés s'apprêtent à visiter l'Assemblée nationale. C'est en réponse à l'invitation formulée par les députés Patricia Miralles, Françoise Dumas et Marie-Christine Verdier-Jouclas que nos familles s'apprêtent à visiter le Palais Bourbon. Le face de la Galerie des Fêtes qui n'est pas sans rappeler le château de Versailles. La bibliothèque de l'Assemblée nationale, la salle des séances où siègent 577 députés. La séance est ouverte. C'est dans la cour d'honneur du Palais Bourbon que la visite se clôture. On n'a rien entendu. On prend pas mieux. Il est temps de quitter l'Assemblée nationale, les yeux remplis des étoiles de la République. Nous prenons une direction tout aussi prestigieuse, le quartier des Célestins, où nous sommes attendus par la garde républicaine. À l'arrivée au quartier des Célestins, l'accueil est assuré par le général Boyer qui représente le DGGN. Puis nous sommes invités à assister à une démonstration équestre par les militaires du 1er régiment de cavalerie de la garde républicaine. Je crois que c'est une chance pour la gendarmerie de pouvoir accueillir ces orphelins et ces familles ici même au sein de la garde républicaine. Ce que je pense, c'est que c'est une vraie leçon d'humilité pour nous. Nous avons cette chance de pouvoir les accueillir et je crois que quand on voit le regard briller dans leurs yeux, je crois qu'on ne peut être que satisfait de ce qu'on va pouvoir leur offrir ce week-end. Les estomacs des enfants commencent à crier famine et ils ne se font pas prier pour aller se restaurer, pendant que 3 officiers élèves de la 127e promotion de l'EOGN reviennent sur leur participation à l'opération du bleu dans les yeux 2
et plus particulièrement la course relais de plus de 86 km entre Melun et Versailles, ainsi que la distribution de kits de coloriage pour les enfants hospitalisés. À cette occasion, les représentants de cette promotion remettent un chèque de 1 500 € pour l'équipe Pescalune. C'est un honneur pour la Gare Républicaine de vous accueillir ce soir. On a voulu, la Gare Républicaine, par cette petite démonstration équestre, vous montrer tout l'attachement qu'a la Garde à ce fabuleux projet que vous portez haut en couleur pour nos orphelins. On a voulu s'associer à la maison gendarmerie et on constate bien par l'ensemble de toutes ces manifestations sur ce week-end parisien, manifeste bien la cohésion, l'esprit famille de la gendarmerie où la Gare Républicaine a voulu s'y associer profondément. Vous êtes ici chez vous, les orphelins sont nos enfants et on y est tous ensemble. Cette première journée de l'opération du bleu dans les yeux 2 se termine et il est temps de regagner les hôtels. Nos protégés s'endorment avec déjà plein de souvenirs et des étoiles dans les yeux. Paris s'endort. Au-dessus des nuages, les étoiles. C'est en milieu de matinée et avec une météo favorable que les 3 bus prennent la direction du département de l'Oise. Une bonne nuit de sommeil a reconditionné les participants et l'excitation de ce déplacement est bien perceptible. Après 1 heure de trajet, nous débarquons enfin devant le parc d'attractions. Allez, on va nous consacrer 2 petites minutes. En 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non. Quelque part en Armorique, un petit village résiste à l'envahisseur, un petit village entouré de camps retranchés romains. Encore un peu de patience et nous passerons les contrôles sanitaires du parc Astérix. Nous arrivons déjà à la fin de l'après-midi
Et c'est sous l'escorte des motocyclistes de la garde républicaine que nous nous dirigeons vers la caserne de Rose à Duny pour nous restaurer avant d'entamer la soirée. Avant de dîner, nous présentons l'artiste Franck Seller, membre de Képi Pescalune, qui va offrir 2 de ses œuvres au capitaine de l'équipe de France et d'Argentine de rugby. Après ce repas, il est temps de prendre la direction du Stade de France pour assister au match France-Argentine. Encadrés par l'escorte présidentielle, nous reprenons la route. Arrive la mi-temps. Le 15 de France mène 9-7. Quand soudainement... La Fédération française de rugby soutient l'opération des Sioux dans les Bleus. En tribune, je vous laisse découvrir ça. En vidéo, regardez cela. Le 6 novembre 2021 pour les orphelins de la gendarmerie. Offrons-leur de nouveau le temps d'un week-end une parenthèse de bonheur. Du bleu dans les yeux. Parce qu'ils comptent pour nous. Alors ils peuvent compter sur nous. Rêvons nos vies et vivons nos rêves. On compte sur vous pour vous mobiliser pour les orphelins de la gendarmerie le week-end du 6 novembre 2021. Un peu de rêve dans leurs yeux. On compte sur vous. Offrons-leur à nouveau le temps d'un week-end, une parenthèse de bonheur, du bleu dans les yeux. Parce qu'ils comptent pour nous, alors ils peuvent compter sur nous. Reprise du match, nos protégés sont dans l'euphorie et la communion du moment. Victoire du 15 de France contre l'Argentine, 29-20. Il se fait tard, direction les hôtels parisiens. La journée a été éprouvante, riche en émotions et en sensations. Fin de cette seconde journée du bleu dans les yeux 2, demain est un autre jour. Le projet du bleu dans les yeux 2 appartient également à l'ensemble des militaires de la gendarmerie qui se sont mobilisés de toute la France et des détachements à l'étranger au travers du challenge photo. Parce qu'ils comptent pour nous, alors ils peuvent compter sur nous.
crois que c'est vraiment une journée qui a du sens. On dit toujours que la gendarmerie est une grande famille, mais je crois que ça se vérifie encore plus avec des familles qui sont touchées soit par des personnes qui ont des enfants malades, ou au contraire, et encore pire, pour les personnes qui sont orphelins. Donc nous, bien évidemment, on s'y associe en tout premier lieu. Le GIGN est aussi concerné par cette action, puisque aussi bien dans nos antennes que dans notre GIGN central, malheureusement, nous avons des enfants décédés, des enfants dont les parents sont décédés, ou des enfants qui sont malades. Donc pour nous, c'est un réel plaisir d'être ici et de montrer nos savoir-faire, surtout de pouvoir échanger, de créer peut-être même des vocations, de donner un petit peu des sourires à tous ces enfants. C'est un pur bonheur. Nouvelle journée et dernière séquence de la saison 2 du Bleu dans les yeux. Les bagages sont de nouveau chargés dans les soutes, puis nous prenons la direction du musée des arts forains pour une immersion dans un univers onirique, enclin à la nostalgie de la belle époque et à la magie. À la fin de la visite, les familles offrent une haie d'honneur aux bénévoles des Képis Pescalu. C'est d'un seul bloc et derrière leur président, Christophe Combe, que les bénévoles reçoivent, avec émotion, les ovations et remerciements des familles. Vient l'heure des au revoir et de prendre conscience de la charge émotionnelle engendrée par ce week-end du Bleu dans les yeux 2. Dernière photo de groupe pour les bénévoles, puis embarquement dans les bus à destination des gares parisiennes.
Nos chemins se séparent, du bleu dans les yeux d'eux.